Noémie, tu mets qu'un sucre dans ton thé? Aucun! What? Coucou toi! Alors, le sucre, on en parle beaucoup ces temps, c'est vrai qu'on en parle peut-être même un petit peu trop, c'est devenu l'ennemi numéro 1. Dans cette vidéo, je vais t'emmener avec moi pour une journée complète de repas sans sucre. Mais on va compliquer un petit peu la donne parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas manger à la maison. Parce que oui, quand tu cuisines, eh bien, c'est beaucoup plus simple, hein. Tu sais qu'est-ce que tu mets dans ton assiette vu que c'est toi qui l'as préparé. Mais comment est-ce que tu fais quand tu manges pas à la maison? Je vais donc te partager quelques astuces très utiles pour quand tu n'es pas sûr. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de le savoir? Tu penses certainement à ta ligne et aux calories. Alors oui, ça va t'aider à savoir où tu en es. Mais ce qui est important ici, c'est le sucre. On a une consommation de sucre qui est trop élevée et ça, c'est vraiment pas top pour la santé. Alors bien sûr, il y a le poids, mais le poids, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, si tu vois ce que je veux dire. Le diabète, les maladies cardiaques, les AVC, le sucre va même augmenter ton risque de cholestérol. Et voilà, maintenant tu comprends que c'est utile de faire un petit point sur ta consommation de sucre pour savoir où tu en es par rapport aux recommandations. Ah, et si tu ne me connais pas encore, eh bien je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et aujourd'hui je t'emmène avec moi pour repérer les sources de sucre qui se cachent dans ton alimentation. Le sujet t'intéresse? Parfait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo, ça soutient le contenu que je te propose ici et ça te permet de ne rien manquer. Sur ce, on se lance une journée sans sucre, c'est parti! La team, on est en route pour le petit déjeuner. Donc actuellement je suis en vacances en Corée du Sud. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour tourner cette vidéo puisqu'ici je n'ai aucune habitude, je n'ai pas la possibilité de cuisiner, donc on sera vraiment dans des bonnes conditions. Alors pour le petit déjeuner, ça ne devrait pas être trop difficile de manger sans sucre parce que ici c'est pas trop dans leurs mœurs le matin. En Europe, le petit déjeuner est souvent sucré. Tout ce qui est céréales contient souvent beaucoup de sucre ajouté. Et le pire se trouve dans les boissons, mais je ne vais pas te parler de jus de fruits aujourd'hui parce que je crois qu'on a fait le tour de la question. Mais il y a aussi tous ces cafés améliorés, des bombes caloriques, oui, mais surtout des bombes de sucre. Et si on prend par exemple un café latte d'une grande marque bien connue, eh bien il contient 23 grammes de sucre en taille vente et un frappuccino, eh bien il monte jusqu'à 80 grammes de sucre. Je te rappelle que la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 25 grammes de sucre par jour et par personne. Donc là, rien qu'au petit déjeuner, t'as déjà 3 fois la dose maximale, c'est juste monstrueux. Et d'ailleurs, j'ai abordé ce point en détail récemment dans cette vidéo, je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Ça y est la team, on a notre petit déjeuner, viens, je te montre ça. Donc j'ai choisi une omelette. Ce qui est sympa ici, c'est que les omelettes, ils les enroulent et ils les découpent en morceaux, ce qui fait que ça a un rendu assez sympa. Peut-être que si t'as pas trop envie de te faire des omelettes le matin, parce que t'associes ça directement à l'omelette traditionnelle qu'on mange en général à midi ou le soir, eh bien peut-être sous ce format, ça peut t'inspirer. Je sais que le salé, c'est quelque chose avec lequel on a un petit peu de peine le matin. On a tendance à se dire, le matin c'est sucré, je sais que pour beaucoup de personnes c'est comme ça. Mais pourtant, par exemple, quand tu manges des œufs, c'est très rassasiant, t'as beaucoup de protéines dedans. Et faut se laisser surprendre, hein, parce que tu verras, c'est aussi très bon. J'ai choisi ce repas-là parce que, même si c'est coréen, c'est quelque chose que tu peux tout à fait faire à la maison. C'est ce que je vais essayer pour toute la journée, hein, même si on est en Corée, de te proposer bien sûr des choses que tu peux reproduire. Donc, testons ça. Quand j'aurai pas sur la boîte, hein. Voilà. Une heure après, donc, nos petites omelettes. Donc, dans ces omelettes, ils mettent des légumes. C'est tout en général, hein, juste des légumes. C'est une omelette quand même, c'est très bon. Et puis ce qu'il faut noter, c'est que c'est pas comme les omelettes qu'on peut manger par exemple au restaurant japonais où tu sais sur les sushis ils mettent souvent des omelettes qui sont sucrées. Là c'est pas du tout ça. Franchement c'est très sympa. Mais tu filmes déjà. Je suis pas prête encore. Ah ouais, comme ça tu t'actives. C'est pas sympa. Ils se moquent de moi parce que j'arrive pas bien à gérer la carte ici parce que Google Maps ne marche pas bien en Corée. Et du coup, il faut passer par d'autres applications. Faut prendre les noms sur Google Maps, après il faut les traduire et il faut les mettre dans l'application Kakao Maps. Si jamais tu viens en Corée, ça peut te servir. Et c'est pas évident. Mais j'ai trouvé, alors on y va.
On a notre petit lunch. Alors déjà, on s'est pas perdu en chemin, donc j'ai bien géré l'histoire. Ensuite, on a 2 plats, tout simplement parce que Alex est avec moi et dans ces cas-là, on profite de tester plusieurs choses. C'est l'avantage quand t'es 2. On est de nouveau sur des repas que tu peux trouver près de chez toi, donc rien de très exotique. Ici, on a du poulet, on a des graines, on a des amandes, des graines germées. Ça, c'est très intéressant, c'est riche en nutriments. On a des tomates, on a aussi du poivron, bref, vraiment plein de fraîcheur, plein de bonnes choses. Et là, c'est pareil. Cette fois, on a du tofu soyeux, on a de l'avocat, on a des fruits, on a aussi du poulet, des pois chiches et des haricots rouges. 2 plats qui sont vraiment équilibrés, sains. Ah, et on a aussi 2 petites sauces. Donc, on a pris une fois au curry et une fois la sauce soja. Donc, je pense qu'on va se régaler. Et je te confirme qu'on s'est régalé avec nos salades. Une fois mélangées avec la sauce et le quinoa qui se trouvait sous la salade, eh bien, c'était vraiment top. Équilibré, frais et rassasiant. Tout ce qu'on aime. Jusqu'ici, je t'ai beaucoup parlé de sucre, enfin de sucre ajouté pour être précise, mais j'aimerais encore clarifier 2-3 choses importantes. Quand je dis de faire attention au sucre, je ne dis pas que le sucre est un problème. Au contraire, notre organisme a besoin de sucre pour fonctionner. Donc c'est faux de dire que le sucre est mauvais. Par contre, l'excès de sucre, ça c'est dangereux. Et le meilleur moyen de réduire la quantité de sucre que tu manges, eh bien c'est de limiter les aliments où du sucre a été ajouté. C'est pour cette raison que je te parle autant de sucre ajouté. Si tu arrives à limiter ta consommation de produits transformés qui contiennent beaucoup de sucre ajouté de manière artificielle, eh bien tu n'auras pas besoin de te préoccuper du sucre. Tu pourras considérer que c'est un problème réglé. La team, on est enfin rentré. On a fait une petite balade, c'était très sympa. On s'est vraiment beaucoup promené, mais il fait aussi très très chaud. Je nous ai trouvé une petite collation en chemin. Donc attends, je te montre ça. Elle est là. Voilà, ce sont des petites notes. En fait, c'est un mélange. Donc, tu as des amandes, des noix de macadamia, des noix de cajou, des baies de goji. Et ça, c'est très sympa parce que ça te donne des bonnes graisses, des fibres, des protéines. Donc, tout ce qu'il te faut pour avoir un petit snack de qualité. Allez, on déguste. Donc voilà notre petit mélange. Franchement, c'est très bon. Ça passe toujours très bien. Tu me diras quels sont tes oléagineux préférés en commentaire. Moi, c'est les noix de cajou. Mais j'ai des phases. Des fois, c'est les amandes. Du coup, je profite qu'on soit posé au calme pour te parler d'un autre point que je voulais clarifier avec toi sur le sucre. Il ne faut pas confondre sucre et glucides. C'est une erreur que je vois très souvent quand on parle de nutrition. Et c'est un raccourci qui peut te pousser à prendre de mauvaises décisions. Tu sais, le sucre, en fait, tous les sucres, eh bien, ils appartiennent à la grande famille des glucides. Par contre, les glucides ne sont pas tous des sucres. Tu vois la nuance ? Un carré de sucre blanc, c'est un glucide. Un brocoli, eh bien, il appartient à la famille des glucides aussi. Pareil pour les pommes de terre et le riz. Tous les féculents appartiennent à la famille des glucides. Et je t'en parle pour te rappeler que les glucides sont importants. Ils t'apportent plein de nutriments utiles pour ton organisme. Comme des fibres, des vitamines, des minéraux, des protéines et aussi des graisses de super qualité, par exemple avec des fruits comme les olives ou l'avocat. Comme tu le vois, il y a vraiment plein d'aliments super intéressants pour ta santé et pour ta ligne dans la famille des glucides. Alors tu comprends que ça m'énerve un petit peu quand j'entends qu'il faut absolument réduire les glucides si on veut perdre du poids. C'est faux, bien entendu, mais c'est le fond de commerce des régimes low carb. Et là, je te propose qu'on reprenne cette conversation plus tard. J'ai du travail à terminer si on veut que les vidéos sortent à temps, mais il faut aussi que je cherche un endroit pour ce soir. On a encore un repas sans sucre à faire. Et entre le boulot et le dîner, eh bien on s'est accordé une petite pause avec un matcha glacé et aussi des petites balades dans les shops du coin. Tu me connais, j'adore observer ce qui se vend dans les magasins et il se pourrait bien que je te prépare une petite vidéo pour décrypter les habitudes alimentaires des Coréens qui sont réputés pour être ultra fit. Mais je ne t'en dirai pas plus, hein. Non, on se retrouve pour le dîner. La team, on se met en chemin pour le repas du soir et j'en profite pour te partager 2 petites astuces si tu souhaites réduire le sucre dans tes assiettes. Pour le soir, favorise des repas qui sont chauds. En général, ils sont moins sucré. Et une autre chose, eh bien, c'est de cuisiner un maximum toi-même. Comme ça, tu évites les plats transformés, tu sélectionnes des produits bruts et tu mangeras bien moins sucré. Pour ce soir, on a choisi un restaurant vegan. Ce restaurant était très bien noté et a attiré notre curiosité. J'ai donc choisi des sushis. Le riz n'était pas sucré. C'était un petit peu ma crainte pour rester dans le thème sans sucre, mais c'est bon. Les Coréens ne font pas les sushis exactement comme les Japonais et je peux te dire que sans le sucre qui est dans le riz habituellement, eh bien moi je trouve ça encore meilleur. On a aussi pris des raviolis à partager. On pensait qu'ils seraient grillés, mais ils étaient frits, donc un peu trop gras, mais très bon quand même.
La team, on se retrouve le lendemain de notre journée sans sucre. Donc, hier quand on est rentré à l'appartement après le resto, il faisait trop sombre. Je me suis dit, bon, on va pas filmer comme ça, on fait attention à la qualité ici. Du coup, on se retrouve ce matin pour parler des régimes low carb. J'avais encore 2-3 choses à te dire sur le sujet. Alors, faisons ça maintenant. Donc, les régimes pauvres en glucides, ils peuvent entraîner une perte de poids sur le court terme. Oui, ça c'est vrai. Parfois, c'est même une perte de poids qui est plus rapide que les régimes pauvres en graisse. Mais les études ont montré qu'après 12 ou 24 mois, les avantages de ce type de régime n'étaient pas très importants. Pour t'expliquer le fonctionnement, les régimes pauvres en glucides poussent l'organisme à transformer les graisses en cétone pour produire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la cétose. C'est ce phénomène qui t'aide à perdre du poids. Mais bon, c'est pas aussi parfait qu'on pourrait le croire. Alors déjà, c'est pas plus efficace que les autres régimes, et puis en plus à côté, tu dois gérer la frustration qui est liée au fait que tu dois supprimer toutes les douceurs de ton alimentation plus d'autres aliments très habituels. Pense aux féculents qui sont proscrits. Par exemple, un bon plat de pâtes. Aïe aïe aïe, c'est la frustration de s'en priver. Et puis la cétose, eh bien, elle va aussi entraîner des effets secondaires. Mauvaise haleine, Ah si, prenez un chewing-gum, Émile. maux de tête, fatigue, crampes musculaires et un état de faiblesse. En réalité, les risques éventuels d'un régime low carb, eh bien, ils sont pas très clairs. Si tu limites les glucides à long terme, eh bien tu risques de manquer de certaines vitamines et de certains minéraux et aussi d'avoir des problèmes de digestion. Et si tu réduis les glucides, eh bien ça veut dire que tu dois augmenter les protéines et les lipides. Des aliments qui sont liés à un risque plus élevé de maladies cardiaques et de certains cancers, il faudra donc être très sélectif dans la manière dont tu construis tes assiettes. Attention aux aliments qui contiennent des graisses saturées, des graisses trans comme la viande et les produits laitiers riches en graisse. Ces aliments peuvent augmenter le risque de maladies cardiaques. Vu les nombreux inconvénients avec des avantages pas très clairs, eh bien forcément je ne te recommande pas le régime low carb, mais il y a encore une autre raison à ça qui est encore plus importante. Le régime low carb te fait perdre du poids avant tout parce que tu réduis les calories et donc réduire les glucides ne va pas t'aider si tu manges déjà pas tellement de sucre au départ. On en revient à cette vérité toute simple qu'il suffit de réduire les calories pour perdre du poids et c'est vrai, ça fonctionne pour la plupart des gens. Par contre, ce sera beaucoup plus difficile d'y arriver si tu réduis fortement les glucides. Autant garder une alimentation aussi équilibrée que possible pour éviter les carences et la frustration. Et comme tu me poses souvent la question, eh bien je vais y répondre. Pour perdre entre 2 et 3 kilos par mois, il faut réduire les calories de 500 à 700 calories par jour. Pour terminer sur le sujet, eh bien réduire sa consommation de sucre, c'est bien, mais attention à ne pas tomber dans le contrôle et la paranoïa. La frontière est mince, tu as vite fait de tomber dans les interdictions et le contrôle permanent. Et ça, au point parfois de refuser des invitations à manger dehors parce que tu as peur de ne pas pouvoir vérifier ce qu'il y a dans ton assiette. Autant te dire que si tu es dans cette situation, eh bien c'est un signal d'alarme, tu es en train de développer des troubles du comportement alimentaire et ça c'est dangereux et c'est une très mauvaise chose pour toi. Si tu te reconnais là-dedans, eh bien je te recommande de prendre contact avec ton médecin et d'en discuter avec lui. Il pourra t'orienter vers des structures d'aide spécifiques et n'attends pas, fais-le tout de suite, je compte sur toi, ok? Je te rappelle que si tu souhaites être accompagné pour réduire ta consommation de sucre dans un objectif de santé, de perte de poids, eh bien j'ai créé le programme Détox au sucre. Il est disponible pour une durée limitée actuellement sur mon site. Je te mets le lien juste ici mais aussi en barre de description. Tu y trouveras un accompagnement complet, recettes, liste de courses, menus, séances de sport, tout ce qu'il te faut pour bien faire. À toi de jouer. Et voilà, on a donc terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker. Pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je te retrouve dès maintenant sur tous mes réseaux. Je te mets la liste ici. Et sinon dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!